Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, vraiment tous ici à Mayotte, notre santé. Parce qu'ici, on le sait bien, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa famille, de sa communauté. Et pour ça, une des clés, c'est d'être bien informé sur le VIH. Cette île, c'est notre terre, notre maison. C'est là que tout commence, c'est le berceau de nos familles. Elles sont notre force, notre pilier. Ce sont ces liens qui nous unissent et nous portent au quotidien. Et c'est pour cet avenir commun, pour nos enfants, qu'on se bat et qu'on construit chaque jour. Justement, pour protéger tout ça, il est essentiel de pouvoir parler de santé. Alors, parlons-en, ensemble, ouvertement, sans tabou. Aborder le sujet du VIH, c'est déjà faire le premier pas pour se protéger et pour prendre soin les uns des autres. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Parler du VIH à Mayotte, attention, ce n'est pas pour pointer un problème du doigt. C'est avant tout pour reconnaître un défi qu'on peut parfaitement relever, ensemble et armé des bonnes informations. Il faut regarder les choses en face. Ce graphique, il nous montre que notre île est la deuxième région de France la plus touchée par les nouvelles découvertes de séropositivité. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et c'est un fait qui nous dit qu'il est temps d'agir. Et ce chiffre-là, il est vraiment important, entre 25 et 30%. C'est la part des diagnostics qui sont faits trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens apprennent qu'ils ont le VIH à un moment où leur corps est déjà bien affaibli. C'est pour ça que le dépistage précoce, ça change absolument tout. Pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. Alors, on va oublier un peu les idées reçues, la peur, et on va juste regarder simplement comment fonctionne le virus. Parce que la connaissance, c'est vraiment la meilleure des protections. La toute première chose à savoir, et c'est fondamental, VIH et SIDA, ce n'est pas la même chose. Le VIH, c'est le virus. Le SIDA, c'est la maladie, le stade très avancé de l'infection qui n'arrive que si on ne se soigne pas. La super bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre très bien et très longtemps avec le VIH, en pleine forme, sans jamais arriver au stade SIDA. Et pour que ce soit bien clair, voilà comment ça marche. C'est simple. D'abord, le virus s'attaque à des cellules bien précises de nos défenses, qu'on appelle les CD4. Ensuite, si on ne fait rien, il se multiplie, il détruit ces cellules, et forcément, nos défenses s'affaiblissent. Mais, et c'est là que tout change, la troisième étape, les traitements d'aujourd'hui sont incroyablement efficaces. Ils viennent bloquer le virus, l'empêchent de se copier et permettent à notre système immunitaire de se renforcer. On passe maintenant à la partie la plus encourageante. Comment tout ce qu'on vient de dire nous donne le pouvoir d'agir. Parce qu'aujourd'hui, les solutions pour se protéger soi-même et pour protéger les autres, elles existent. Et elles marchent. Le message, il doit être très clair. Être séropositif aujourd'hui, ce n'est plus une condamnation. Pas du tout. Grâce au traitement, le VIH est devenu une maladie chronique. C'est un peu comme le diabète, par exemple. On vit avec, on se soigne et on peut avoir une vie longue, normale et en pleine santé. Alors ça, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Indétectable égale intransmissible. I égale I. Ça veut dire qu'une personne séropositive qui prend bien son traitement a si peu de virus dans le sang qu'on ne peut même plus le détecter. Et quand c'est indétectable, cette personne ne peut plus du tout transmettre le virus sexuellement. C'est prouvé, c'est un fait scientifique. C'est une révolution qui doit mettre fin à la peur et à la discrimination. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Mayotte, personne n'est seul face à tout ça. Il y a tout un réseau de gens, des pros, des bénévoles, qui sont là sur le terrain et qui travaillent main dans la main pour informer, pour dépister et pour accompagner. Et cette collaboration, elle est super bien illustrée ici. D'un côté, on a l'association Nariké et Misada. Eux, ils sont sur le terrain, au cœur des villages, au contact des gens. De l'autre côté, il y a l'Agence régionale de santé, l'ARS. Eux, ils définissent la grande stratégie, ils coordonnent tout et ils s'assurent qu'il y a les financements. C'est un vrai travail d'équipe au service de la santé de tous les Mahorais. Et pour voir ce que ça donne concrètement, regardez ce chiffre. Près de 3450. C'est le nombre de tests de dépistage rapide du VIH qui ont été faits par l'unité mobile de Nariké Msada en 2024. C'est juste énorme. Ça veut dire des milliers de personnes qui ont pu savoir où elles en étaient, très simplement en allant au marché ou près de chez elles. Alors justement, la question c'est où est-ce qu'on peut se faire dépister? Eh bien, il y a plein de solutions et elles sont toutes faciles d'accès. Il y a le CGDID à Mamoudzou où c'est gratuit, anonyme et complet. Il y a l'unité mobile de Nariké Msada qui vient à vous, dans les villages. Et puis bien sûr, on peut toujours en parler à son médecin, à sa sage-femme. Il n'y a vraiment pas de mauvaise porte. On arrive vers la fin, mais en réalité, c'est un nouveau départ. La lutte contre le VIH, ce n'est pas qu'une histoire de médecins et de médicaments. Non, c'est notre projet à tous. Un engagement collectif pour notre île. Il faut vraiment qu'on change notre regard sur le dépistage. Faire le test, ce n'est pas un aveu. C'est un acte de soin, un acte de responsabilité. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, à la personne qu'on aime, à sa famille et finalement à toute la communauté de Mayotte. Et ça, il faut qu'on se le dise et qu'on le dise
haut et fort. Le virus, ça ne définit pas qui est une personne. Le jugement, la peur du regard des autres, ça fait souvent plus de dégâts que le virus lui-même. Une personne qui vit avec le VIH, c'est une personne avant tout. Elle mérite du soutien, pas du rejet. Alors voilà, voici les contacts importants à garder. Il ne faut jamais, jamais hésiter à appeler, à poser une question, même si elle semble bête, ou à demander de l'aide. Derrière ces numéros, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont là pour écouter et pour aider, en toute confiance. Pour finir, voilà le message essentiel. 3 mots, 3 actions simples qui résument tout. Se protéger et protéger les autres. Se faire dépister pour savoir. Et surtout, vivre. Vivre pleinement. Ici, à Mayotte, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Les outils, les connaissances et surtout la solidarité. Alors, faisons-le. Ensemble.